Ces longs métrages animés sont mauvais, genre au point de détruire des enfances. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires longs métrages d'animation. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films animés qui n'ont pas plu aux fans ou au box-office, avec des histoires incapables de captiver les foules et une animation qui nous fait grimacer. Nous excluons les plagiats qui seront pour une autre liste. Aïe veille. Numéro 10, Delgo. At your service, Your Highness. D'après les critiques, voilà ce qui arrive quand on décide de faire un film de science-fiction, mais qu'on ne sait pas s'y prendre. On vole les idées de tout le monde. La production de Delgo a débuté en 1999 et pendant 9 ans, les génies derrière cette œuvre ont mélangé les éléments d'Aladdin, de Star Wars et de Superman pour un produit final qui n'a même pas pu récupérer 1 million des 40 millions de dollars de budget. Relax, these guys are amateurs. Avec Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Val Kilmer et Anne Bancroft dans son dernier rôle, Delgo parle d'un adolescent et ses amis qui veulent sauver leur planète en proie à une guerre, et il a été universellement critiqué, qui en fait le film en image de synthèse le moins rentable du monde. Numéro 9, Cendrillon et le prince pas trop charmant. I hate to tell you, but it gets worse. Et un autre film animé désastreux avec Freddie Prinze Jr. dans le rôle principal. A noter aussi le dernier rôle tenu par une légende. Le flop au box-office qui a été Cendrillon et le prince pas trop charmant était en effet le dernier film de George Carlin. Remember what I taught you. You have to maintain the balance between good and evil. Le film a tenté de capitaliser sur la mode des contes de fées revisités et subversifs du milieu des années 2000. Mais le problème pour le public, c'est que les créateurs ont apparemment oublié le côté conte de fées. 40 flights of steps in heels? Ugh, this had better be good. Cependant, et malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à rentabiliser son budget au box-office, le studio a tout de même tenu à faire une suite qui est heureusement sortie directement en vidéo. Numéro 8, Sir Billy. My name's William. Billy to my friends. Vu la taille de son nom sur l'affiche du film, il était évident que les créateurs de ce long métrage utilisaient le nom de Sean Connery pour vendre le film, ce qui était la seule façon de le vendre d'ailleurs. Dans Sir Billy, Sean Connery incarne un vieil homme excentrique fan de skateboard qui tente de sauver un castor fugitif. L'absurdité de l'histoire ainsi que l'animation terne ont fait de ce film la risée des critiques et du public, et il s'agit également du dernier film de Sean Connery avant qu'il ne se retire complètement d'Hollywood. Il y a mieux comme façon de partir. Numéro 7, 8 nuits folles d'Adam Sandler. I'm the kind of guy who can't stand a holiday, so I drink 'em all away, that's me. Tout le film est basé sur une phrase de la chanson d'Adam Sandler, Chinooka Song. Et si ce morceau est drôle et malin, ce film des fêtes ne l'est pas, en tout cas si l'on en croit tous ceux qui l'ont vu. If you're coming from the street with dirty shoes on your feet, that's a technical foul. Les critiques et le public ont trouvé que Sandler passait plus de temps à repousser les limites de son humour de bas étage qu'à parler des fêtes juives. Si l'on ajoute le fait que le film est en plus assez déprimant, pas vraiment destiné aux enfants et plaçait plus de produits qu'une coupure pub, on comprend pourquoi le public a quitté le cinéma en espérant plutôt avoir 8 nuits silencieuses. Smell you later, poopsicle. Numéro 6, Norme. Mais comment ont-ils fait pour pondre cette histoire? Bon les gars, on prend un ours polaire qui se fait passer pour un humain qui prétend être un ours polaire pour pouvoir arrêter le développement de logements de luxe dans l'Arctique. Ouais, super, le sabotage immobilier va sûrement plaire aux enfants. Et pourtant, Lionsgate a persévéré. Okay, I'm not quite getting king of the Arctic. It's more like queen of the prawn. Le film suit l'ours polaire éponyme, doublé par Rob Schneider, tandis qu'il prend clandestinement un bateau pour New York afin de sauver sa terre natale, où doivent être construits des appartes. Comme le dit Rotten Tomatoes, à ne voir qu'en cas d'urgence parentale, s'il n'y a rien d'autre. Don't listen to the haters, Norm. You're a polar bear. You got this. Numéro 5, Strange Magic. What is that? Un film d'animation fantastique signé Lucasfilm, génial, avec un casting de stars prestigieuses, on adore. Et une histoire créée par George Lucas surtout pour des petites filles, pourquoi pas? Mais le pire ici, c'est qu'il a fallu 15 ans pour développer le film avant même que sa production ne commence. I wanted a wedding, now I'm getting a funeral. Ce qui signifie que même si cette version du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare est visuellement sublime comme n'importe quelle œuvre de Lucas, la plupart des critiques portent sur l'histoire, la musique, les personnages et le manque de blagues. Pour un partenariat Disney-Lucasfilm, ne récolter que 13,6 millions de dollars, c'est chaud. Isn't it obvious? Numéro 4, les chimpanzés de l'espace 2. I am Lord Zartog, conqueror of all conquerors. Vous savez ce qui est pire qu'un mauvais film sur des singes dans l'espace? La suite très superflue d'un mauvais film sur des singes dans l'espace. Pour prouver que sa passion des mauvais films d'animation ne s'arrête pas à Cendrillon et le prince pas trop charmant, John H. Williams a décidé de faire ce film autour de Comet, un bleu de l'informatique qui veut devenir cosmonaute.
Si ceux qui ont vu le film affirment qu'il est pas ouf, c'est surtout Kilowatt qui a forcé le retour sur Terre des spectateurs. I am proud to present the happy village of Kilowalla-Wazza-Wahoo. Du coup, le film a droit à un score impressionnant de 0% sur Rotten Tomatoes et il est sorti en direct-to-video en Amérique après un gros flop dans les cinémas britanniques. Mission Control! Houston! I'm blasting off! Numéro 3, Pocahontas 2, Un monde nouveau. What if I can't bring peace? What if I'm destined to fail? Vous vous souvenez de ces suites de Disney qui sont sorties direct en cassette vers le milieu des années 90 ? On est d'accord, c'était tout ou rien, et les suites de Mulan et de Pocahontas étaient plutôt dans le rien. D'ailleurs, certaines critiques ont même dit que ces suites futiles ternissaient carrément la réputation de figures historiques importantes. Prenez Pocahontas 2 par exemple. Pocahontas est envoyée en Angleterre, et voilà, les faits historiques s'arrêtent là. My heart is pounding like a drum. I can't believe my eyes. In London, people seem to come in every shape and size. Le reste du film nous montre le personnage éponyme qui agit de manière non civilisée et tente d'arrêter une guerre. À la fin, les fans ont réalisé qu'au détour de la rivière, ils n'avaient eu droit qu'à un affront envers les Amérindiens. Welcome to England, Pocahontas. Thank you, Your Grace. Numéro 2, Food Fight. Listen up, fat cat burglar. Charlie Sheen n'a pas pris la meilleure décision de sa vie en se lançant dans cette espèce de ratage. Conceptualisé en 1999, Food Fight a été reporté lorsque des disques durs remplis de séquences ont été volés dans ce qui a été qualifié d'affaire d'espionnage industriel. On se demande si les voleurs ont pris tous les bons moments parce que, une fois sorti en 2012, il ressemblait plus à un projet de lycéen qu'à un film. Come on, pal. Let's snap, crackle and pop out of here. En plus de ça, ce soi-disant film pour enfants contenait plus de sous-entendus qu'un film érotique et son scénario insensé comprenait de nombreux placements de produits. Autant dire qu'on n'a jamais autant voulu jeter des tomates à la tête d'une équipe de réalisation. And I thought the raisins were humiliating. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables ou dans ce cas déshonorables. Hey, beat it! No cats allowed! We found it! The lost city of Nutlantis! This is all gravy today. Now snap your fin right on the... Snap it! Oscar. You're not snapping it. Oscar! Numéro 1, Titanic, la légende continue. I bet you look ravishing in this. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film d'animation italien, vous avez échappé à un naufrage. Ce dessin animé ressemble aux autres, il y a une histoire d'amour, des faits historiques presque respectés, et des animaux parlants chantés avec d'horribles stéréotypes racistes. Yeah, what's with the costumes, guys? We've been on tour, senor, and cannot wait to get home, eh, muchachos? Mais sans le charme nécessaire, la légende continue coule aussi vite que s'il avait lui-même heurté l'iceberg. Il a non seulement été qualifié de l'une des pires adaptations inspirées de Titanic de tous les temps, mais les critiques l'ont également nommé l'un des pires films d'animation de l'histoire du cinéma. Hold me, never let me go. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.